toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux une nouvelle fois demander à chaque papa de reconsidérer leur façon de se comporter dans la maison. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, on dise au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mais pour chaque papa ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse heureuse. Puisse le Seigneur dans ses compassions nous aider, nous papas, à accomplir dignement et chrétiennement notre rôle, nous aider à devenir ces pères et pourquoi pas ces mères dans l'église, dans le foyer, dans notre société ont tant besoin. Il en soit ainsi pour chacun de nous. Par le Saint-Esprit, nous avions le bon dépôt de la parole entendue ce matin, et en particulier que nous soyons des papas enseignants, des papas protecteurs, mais aussi des papas qui poussent leurs enfants à accomplir la volonté du Seigneur. Nous allons, mes frères et mes sœurs de Christ, avancer vers la fin de ce culte, tout en ayant en tête la prédication du jour. Nous chantons « Aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main, car toi seul est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Alors que les membres de Sarah Hippolyte s'avancent pour recueillir cette deuxième offrande, offrande qui nous donnera les moyens nécessaires pour le transport collectif de l'Église. N'oubliez pas que l'opération de Yadoken est honnête de tout genre et s'il vous plaît, vos pièces de 20 centimes d'une goutte. Merci et aussi vos 10 gouttes chiffrées, vos 20 gouttes chiffrées. Et puis c'est ça qui pas bon, ou bien on va enseigner ensemble avec les honnêtes côté, non bien moyen pour que nous capable et utiliser ces problèmes que nous ayons ce moyen nécessaire. 95 sur l'espérance étudiante française correspondant au 75 sur les aides de la foi et pratique populaire de numéro 212. Gracias.
Merci. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un demi-cercle ici. Ok, ça va. Et chers parents, laissez-nous vous donner la lecture biblique
pour de telles circonstances. Et ces commandements que Dieu te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand elle m'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Shiloh. L'enfant était encore tout jeune. Ils dégorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton avis, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se présentèrent là, prosternèrent là devant l'Éternel. Et le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour l'édification, à salut et au bonheur parental. Amen. Chers parents, l'Église, je vous demande de bien vouloir suivre, mes chers amis. Ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai fait. Merci. Chers parents, l'Église vous accueille avec vos enfants et vous présente les plus vives félicitations. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous soit en aide. Amen. L'occasion qui nous réunit ce matin dans cette maison de prière est une sainte et joyeuse occasion. Comme Anne et Marie, vous venez dans ce sanctuaire avec vos enfants pour implorer la bénédiction de Dieu sur eux. Vous avez entendu la voix du Seigneur disant, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez point, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. » Et vous lui avez obéi. Il est heureux, mes frères et mes sœurs, dans l'espérance, que vous ayez réalisé la nécessité de présenter vos enfants à Dieu à l'aube de leur vie, à un moment où vos cœurs sont encore tout gonflés de la joie que vous procure leur naissance. Je vous rappelle que les enfants sont la récompense des parents et la couronne des grands-parents.
Le mystère de cette nouvelle vie vous porte à tourner vos regards vers Dieu, le Maître.